Hello, c'est Aurélia, bienvenue sur Femmes d'Intérieur. Alors j'espère que tu te portes à merveille. Me revoilà avec la suite de nos vidéos sur les étoiles et nous sommes dans la 10e partie. Waouh, ça en fait des choses à dire, n'est-ce pas? Si tu n'as pas vu les parties précédentes, j'ai créé une playlist qui s'appelle le vol d'étoiles. Tu retrouveras toutes les vidéos et cela te permettra de mieux comprendre de quoi on parle dans cette vidéo. Bon, il faut tout regarder, hein. Je sais qu'il y en a qui vont switcher, qui veulent directement, voilà, comment protéger, comment récupérer. Bon, petite annonce, avant de commencer, je recherche toujours assidûment des femmes ayant subi le vol d'étoiles pour nos live témoignages. Vous aurez un anonymat que je vous garantis à 100%. Les voix seront masquées et on ne verra pas vos visages. Parce qu'en vrai, témoigner, même ce que je fais là, ce genre de vidéo, on a peur des représailles dans le monde spirituel. Bon. Encore une fois, l'idée n'est pas d'exposer, mais de sensibiliser tout un chacun. Beaucoup ont été pillés, mais en fait ne le savent même pas en fait. Donc, pour récupérer ce qui t'a été volé, il faut d'abord que tu prennes conscience de qu'on t'a volé. Et je suis persuadée que le témoignage, en fait, c'est un excellent moyen de prévention. Aussi, je recherche des cœurs disponibles et disposés à aider Femmes d'Intérieur à se développer. Alors, si tu as à cœur de le faire, si en regardant une des vidéos, tu t'es dit « ouais, j'aimerais bien aider Femmes d'Intérieur à aller plus loin », alors surtout n'hésite pas, viens apporter ta pierre à l'édifice, viens avec tes talents, avec tes compétences. Écris-moi, je mets le mail en description et on va regarder ce qu'on peut faire ensemble. Aujourd'hui, on répond à la question « Comment protéger nos étoiles ?» D'abord, petit disclaimer très important pour moi. Première chose, tout ce que je vous dis dans les vidéos de la chaîne, je vous en prie, passez-le au scanner de la parole de Dieu. Faites exactement comme faisaient les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, qu'est-ce que c'est? On va dans Actes 17:11, la parole de Dieu dit « Ces Juifs, donc on parle des chrétiens de Béret, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur dit, pour voir si ce que l'on leur disait était exact. » Voilà. C'est ça que faisaient les chrétiens de Béret. Imaginez, ils avaient en face d'eux des enseignants, ils avaient en face d'eux des personnes qui avaient la connaissance et eux, ils prenaient quand même soin d'aller vérifier si ce qu'on leur avait dit était exact. Moi, ce que je vous demande vraiment, c'est de passer tout ce qu'on vous dit au scanner du Saint-Esprit. C'est quelque chose que je dis beaucoup et je ne le répéterai jamais assez. Un scanner, c'est quoi? C'est un appareil qui va vous permettre de voir en profondeur, d'aller voir vraiment des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu en fait, d'accord? Donc, demandez au Saint-Esprit, vérifiez dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça, d'accord? Moi, au max, je vous donne des versets, au max, pour que vous puissiez vous-même aller vérifier. Donc, avoir l'attitude des chrétiens de Béret, c'est vraiment ce que vous devez faire en toutes circonstances. Car les fake news, hein, c'est pas que aux États-Unis, Trump et tout, c'est pas que ça. Hein. Les fake news, ça a vraiment gagné du terrain et c'est partout. Donc, il faut toujours vérifier dans la parole de Dieu. Moi, ce que je dis souvent, même je le dis en story sur Instagram, s'il vous plaît, ne me croyez pas. Allez vérifier ce que je vous dis en fait, d'accord? Ne croyez pas tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez dans les médias. Ne prenez pas tout pour argent comptant. C'est vrai que c'est facile, on a des vidéos sur les réseaux et tout. Maintenant avec TikTok, on a des vidéos très courtes, on a des shorts sur YouTube, on a vraiment les réels sur Instagram. C'est très court du coup, c'est très fast-food et on se contente de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu. Prenez le temps de faire vos recherches, c'est très important. Moi, personnellement, je vous raconte un petit peu ma vie là, mais j'ai eu beaucoup de mal à avoir un esprit critique. Pourquoi? Parce que j'ai une éducation où tout ce que les parents disaient, en fait, était forcément vrai. Les aînés avaient toujours raison. Et même le fait de
remettre en question même 2 secondes, c'était comme si on insultait les aînés en fait. C'était très très grave. Donc plus jeune, jamais je n'ai remis en question ce qui a été dit à l'école ou par les profs ou même à la télé en fait. Pour moi, les informations même à la télé, c'était la vérité suprême. Aujourd'hui, j'ai appris à développer mon esprit critique et c'est vraiment quelque chose qu'on va développer dans le club Femmes d'Intérieur et je remarque qu'il y a énormément d'atrocités dans les médias. D'ailleurs, je suis toujours étonnée quand mon mari, quand on regarde des reportages, il dit « Ah mais ça c'est faux, ah mais ça ils se sont trompés, c'est sûr que c'est pas vrai » et tout ça. Lui, il le fait naturellement. Donc, perso, j'ai toujours été très respectueuse des autorités, de leurs paroles, de leur volonté, mais c'est pas forcément très bon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de dérapages. Bon, en gros, ce n'est pas parce qu'une personnalité dit quelque chose que tu dois le croire. Ce n'est pas parce que tu entends des choses se dire à la télé devant des millions de téléspectateurs que c'est vrai. Ce n'est pas parce que c'est dit aussi au journal de 20 heures que c'est la vérité. Alors, je vais te dire un truc là que peu de personnes te diront, mais moi je te le dis, tout ce que je te dis dans mes vidéos, demande au Saint-Esprit, est-ce que ce qu'Aurélia dit est vrai? Est-ce que cette phrase, cette affirmation-là, est-ce que c'est vrai? D'accord? Est-ce que je peux le croire? Même sur Instagram, moi, je le dis tout le temps, d'accord? Je le dis tout le temps. Ne me croyez pas, allez vérifier. Je ne dis pas, je vous en prie, je vous en supplie, croyez-moi. Je veux que vous fassiez vos recherches. En fait, ce sont des sujets qui sont très touchy. Ce sont des sujets qui ne sont pas développés partout. Il n'y a pas un Wikipédia là-dessus. Il n'y a pas beaucoup d'informations dessus, en fait. Donc, il faut prendre des pincettes et il faut vraiment aller chercher le témoignage du Saint-Esprit. Vous savez, c'est comme croire en Dieu. Tu ne peux pas croire en Dieu sur la base que tout le monde te dit que Dieu existe, d'accord? Tu dois avoir ta révélation, ok? Tu dois avoir la révélation de son existence. Tu dois chercher à avoir ton propre témoignage. Sinon, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir si tu crois en Dieu juste parce que des gens te l'ont dit, d'accord? Bon, on va commencer. Comment protéger son étoile? Très grand sujet, la protection. Vous savez combien les entreprises dépensent par an pour leur sécurité, que ce soit la sécurité informatique, que ce soit la sécurité des locaux? En France, 5,5 milliards d'euros ont été dépensés par les entreprises pour leur sécurité en 2020. Les entreprises, elles sont prêtes à payer des fortunes pour la protection de leurs données, de leurs locaux, d'accord? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en vrai, toi, tu n'as pas besoin de payer. Pourquoi? Parce que Jésus, il a déjà payé le prix pour toi. T'imagines, c'est un prix, mais on n'a même pas idée en fait ce que ça peut représenter, mais Jésus, il a déjà payé le prix. Première chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, tout ça, comment faire pour protéger notre étoile, il faut d'abord que tu aies donné ta vie à Jésus. Je ne vais pas vous mentir, vous dire que voilà, c'est pour tout le monde, tu as juste à faire ci, tu as juste à faire ça, d'accord? Bien sûr, il y a la grâce de Dieu, bien sûr, mais le mieux, c'est d'avoir donné ta vie à Jésus. Jean 14,6 dit que Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ok? Maintenant, je vais t'expliquer cela d'une façon très imagée, comme d'habitude. Ok? Dis-moi si tu aimes cette image en commentaire. Alors, pourquoi c'est important de bien comprendre ce verset? Imaginez Bernard Arnault. Si vous connaissez Bernard Arnault, aujourd'hui c'est l'homme le plus riche du monde, c'est le PDG de LVMH. Alors LVMH, c'est pourquoi LV Louis Vuitton, MH c'est Moët et NC. C'est de l'alcool, d'accord? Mais dans ce groupe-là, il y a vraiment plein de choses. Il y a Dior, il y a Givenchy, il y a Céline, il y a Kenzo, il y a Fendi, il y a Guerlain, il y a Marc Jacobs, il y a plein, il y a Tiffany & Co, il y a Bulgari, il y a plein de marques. Il y a même Sephora. Bon, bref, je ne vais pas toutes les énumérer. Du coup, par rapport à tout ça, Bernard Arnault, c'est l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, d'accord? Il possède plusieurs boutiques, donc toutes les boutiques que j'ai énumérées. Maintenant, très certainement, la famille Arnault, d'accord, la famille de Bernard Arnault,
Quand ils vont faire les boutiques et qu'ils vont dans une des boutiques en fait qui appartient à LVMH, ils n'ont pas besoin de sortir leur carte, d'accord? Quand ils arrivent, ils font quelques achats et ils disent, voilà, vous mettrez ça sur le compte de Bernard Arnault. Ok, ça c'est des choses qui se font. J'ai vu un film là sur la famille Gucci ce week-end et il y avait une des femmes dans le film, pareil en fait. Donc elle est arrivée dans une boutique Gucci et l'oncle lui a dit tout ce qui est ici, tu peux te servir en fait, d'accord? C'est des choses c'est commun là-bas dans leur monde, voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens de la famille Arnault, quand ils viennent, voilà, ils font leurs emplettes. Bonjour, vous mettrez ça sur le compte de Bernard Arnault. Ok, les gens font les emplettes, ils mettent sur le compte de Bernard Arnault, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils font partie de la famille de Bernard Arnault ou bien de son entourage très proche, son cercle fermé. Bernard Arnault les connaît et le nom de ces personnes est inscrit sur le registre en fait des personnes qui ont le droit de faire ça. Ok ? Mais voilà, si toi maintenant tu tentes, tu vas chez Sephora sur les Champs-Élysées ou tu vas à Louis Vuitton, tu fais plein d'achats et tout, même pour un truc, d'accord? On va même pas aller faire plein d'achats, un truc. Tu vas en caisse et tu dis, on met ça sur le compte de Bernard Arnault, on va te dire, pardon? Enfin, vous êtes qui en fait? Vous voyez, ça ne va pas marcher. Ta requête, elle ne fonctionnera pas, ok? Ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que pour prier au nom de Jésus, parce qu'on prie au nom de Jésus, tu dois d'abord lui avoir confié ta vie pour avoir le droit de dire ça, d'accord? Parce que moi, je ne vais pas te dire, allez, tu fais cette prière, tu pries au nom de Jésus, mais toi, en fait, ta vie, c'est voilà, elle est bordélique, c'est le désordre, tu n'as pas donné ta vie à Jésus et tout ça, c'est compliqué, en fait. Tu vas penser avancer, mais tu n'avanceras pas. Ok, donc la première chose à faire, c'est de donner sa vie à Jésus. Et pour le faire, il faut faire la prière du salut. Pour cela, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter en tant que sauveur et Seigneur de ma vie. Je confesse que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je te prie de me pardonner de tous mes péchés de ma vie passée. Écris mon nom dans le livre de vie. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Ok? Vous faites cette prière-là et c'est la prière qui, quand vous la faites, elle fait foi. Vous avez donné votre vie à Jésus. Deuxième point. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de « faut sauter à cloche-pied pendant 3 minutes, faut tourner son dos face à la lune ». Il n'y a pas de ça, d'accord? Le secret d'une protection optimale, c'est celui du sang de Jésus. Le sang de Jésus, peut-être qu'on fera des vidéos là-dessus, mais le sang de Jésus, quand il a coulé, il n'a pas coulé en vain, en fait, d'accord? Il y a eu un échange, il y a eu des choses qui se sont passées. Donc, le point là, ça va être de se couvrir du sang de Jésus. D'ailleurs, dans Proverbe 22:3, la Bible dit « L'homme prudent voit le mal et se cache », d'accord? Mais les simples avancent et sont punis. Donc là, pour protéger ton étoile, couvre-toi du sang de Jésus, ok? Et ce qu'il faut savoir en fait par rapport au sang, c'est que Dieu nous cache à l'abri, à l'aide du sang de l'agneau. Ça, et on a cet exemple-là en fait dans Exode, le sang fut un refuge puissant pour les Hébreux lorsque l'ange de la mort traversa l'Égypte. Il suffisait uniquement du coup aux Israélites de marquer les linteaux de la porte. Les linteaux, j'ai regardé sur Google Images, c'est le haut des portes. N'hésitez, faut Google Images, Google, tout ça, traduction, tout. Ah, Google, comme on dit, Google est notre ami, d'accord? Il faut aller regarder tout ça. Donc, en gros, j'ai regardé, c'est ce qu'il y a juste au-dessus des portes, les linteaux. Donc, en fait, il y avait un marquage avec le sang, du coup, sur les portes qu'il fallait protéger. Et les personnes qui étaient à l'intérieur, elles attendaient patiemment et elles étaient en sécurité. Elles étaient confinées, elles n'avaient rien à craindre pour leur sécurité. Car en fait, tout simplement, la protection de Dieu leur était assurée, d'accord? Aujourd'hui, le sang de Jésus, il a eu toujours une puissance extraordinaire,
extraordinaire. Et cette puissance-là, elle va faire barrage aux forces du mal. D'accord? Toutes les forces du mal qui voudraient nous toucher, le sang de Jésus va agir comme une protection, comme un bouclier. D'accord? Alors, en prière, tu demandes tout simplement au Seigneur Jésus de te couvrir du sang de Jésus. Tu peux couvrir ce que tu veux, d'accord? Il n'y a pas de... Tu peux tout couvrir du sang de Jésus. Prends le temps d'énumérer ce que tu veux couvrir. Troisième point, pour protéger ton étoile, veiller. Plusieurs fois dans la Bible, on retrouve veiller et prier. On l'a dans Matthieu 26, 41, dans Luc 21, 36, par exemple, et aussi dans Marc 14, 18. Veiller et prier. Et c'est veiller dans le sens d'être vigilante, d'accord? Donc, souvent, les voleurs, quand ils viennent, en fait, quand ils viennent voler, ils viennent pas... Ils sont déjà venus, d'accord? Ils sont venus faire des repérages, ils sont déjà passés. Ils viennent voir s'il y a des choses intéressantes à prendre, si voilà, s'ils peuvent facilement rentrer, si c'est bloqué ou quoi. Ils essayent, d'accord? Par exemple, je vous avais dit quand j'avais regardé un reportage sur les... c'était les adolescents là, d'Hollywood qui volaient dans les maisons des stars. En fait, ils disaient, les portières des voitures, on essaie d'ouvrir en fait. On regarde, si c'est ouvert, on rentre, si c'est fermé, bon, c'est mort, d'accord? Les portes des maisons, c'est pareil, on essaie d'ouvrir, et souvent c'est ouvert. Donc là, ce que je veux dire par là, c'est que d'abord le voleur, il va vérifier, c'est ouvert, c'est fermé et tout, il va tenter. Et toi, c'est pour ça que tu dois veiller. Quand tu veilles, tu es en alerte par rapport aux choses qui vont se passer autour de toi. Tu ne dois pas être distraite, tu dois rester focus, tu dois rester sur tes gardes. Maintenant, pour aller en profondeur par rapport à ça, quand on va dans Habacuc 2:1, la Bible dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » De quoi on parle ici quand on parle de tour? On parle de la tour d'un château, d'accord? Ton poste, parce qu'il dit « J'étais à mon poste ». Ton poste, et c'est de veiller en fait en étant sur la tour. Et en fait, ça, c'est des choses qu'on a vues quand on était à l'école, mais au final, j'ai fait quelques recherches sur les châteaux, par exemple les châteaux du Moyen-Âge. Mais en fait, les châteaux, c'était des forteresses, en fait. C'était des forteresses. Et à quoi servaient les tours? Donc, tu pouvais avoir des tours qui servaient à ce qu'on appelle ça, à faire le guet. D'accord? Faire le guet, c'est surveiller au loin ce qui se passe, ce qui approche le château. Ça veut dire que toi, quand la parole dit « je me tenais sur la tour », tu dois, comme si tu vois au loin, qu'est-ce qui peut se passer, d'accord? Vous faites le guet, vous surveillez les alentours, ok? Bon, quand je vous dis ça, là, n'allez pas regarder par votre fenêtre, bon, il n'y a personne qui arrive, ok? Spirituellement, vous devez veiller. Il n'y a pas quelque chose que vous ressentez, il y a un truc de pas normal et tout ça, vraiment, mettez ça en prière, Seigneur, montre-moi, voilà. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Vraiment, mets-moi sous ta protection et tout ça. Deuxième chose, à quoi servent les tours dans un château? Elles servent à se défendre, d'accord? Donc, elles servent à tirer, parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire pour détruire le château? Il ne va pas tirer en haut, hein, il va tirer en bas. Tu tires en bas, dans les fondations, et le château s'écroule. Donc, du coup, quand tu es sur la tour, ton but, c'est d'éviter que l'ennemi vienne tirer en fait sur les fondations. Donc, tu es sur la tour, tu es élevé en hauteur, tu vois bien de loin et du coup, tu peux tirer pour éviter en fait que l'ennemi atteigne les fondations en fait. Donc, c'est ça aussi. La tour, c'est pour se défendre, donc pour tirer et c'est aussi pour faire le guet, d'accord? Donc, à bon entendeur. Quatrième point, prier pour être caché en Christ. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Être caché en Christ. Donc là, j'ai rapidement du coup un passage à vous partager. Donc c'est quand la parole de Dieu parle d'être frappé d'aveuglement. D'accord? Donc là, dans le passage, Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. «
daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Donc là, on retrouve un peu ce qui est de se cacher, de faire le guet, un peu ces choses-là, d'accord? Donc là, quand on prie et on demande de frapper d'aveuglement nos ennemis, c'est qu'ils ne nous voient pas en fait. Donc si tu demandes au Seigneur de les frapper d'aveuglement, tu es caché en Christ. Tu peux même demander à être recouvert par le sang de Jésus. Et dans le monde spirituel, ils ne te voient pas. Ils ne savent pas ce que tu as. Ils ne savent pas où est-ce que tu en es. Ils ne voient pas ce qui arrive dans ta vie. Ils ne voient pas tes grâces, tes bénédictions. Ok? C'est comme, vous savez, si les maisons de stars, elles sont vraiment cachées. D'accord? Elles sont vraiment cachées. On ne sait pas. Vous savez, là, moi, j'habite en région parisienne. Il y a plein de stars qui habitent à Paris. Tu passes très souvent sans t'en rendre compte à côté de chez elles, sans le savoir, d'accord? Parce qu'elles sont cachées, elles sont camouflées. Tu vas avoir une petite porte comme ça dérobée, tu ne sais pas que derrière, il y a une résidence immense en fait, d'accord? Donc du coup, tu peux prier pour que le Seigneur les frappe d'aveuglement. 5e point, tu peux prier pour que demander au Seigneur sa protection tout simplement. Donc là, je vous donne un exemple dans Job 1,10. La parole de Dieu dit, ne l'as-tu pas, donc là c'est la parole de Dieu, hein, mais c'est Satan qui parle. Et il dit à Dieu, mais ne l'as-tu pas, toi, entouré de toutes parts d'une haie de protection, lui et sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et tu as fait abonder son avoir sur la terre. Donc là, c'est Satan qui parle à Dieu et il parle de Job en fait. Mais il dit, mais non, en fait, mais lui, tu l'as entouré et tout d'une haie de protection, lui et sa maison. Donc là, vous voyez que le Seigneur, en fait, c'est quelque chose qu'il fait. D'accord? Et vous pouvez tout simplement lui demander la même chose. Seigneur, comme tu as fait avec Job, entoure moi et ma maison, entoure ma tête, entoure mes grâces, mes bénédictions, entoure mes talents, mes trésors d'une haie de protection. D'accord? C'est quelque chose que vous pouvez aussi demander pour protéger vos étoiles. 6e point, tu peux aussi méditer et proclamer le psaume 91 pour ton étoile. Donc, je mets le psaume là, et tu vas aller le chercher sur Internet, tu vas aller le chercher dans ta Bible, tu peux le réécrire, tu peux l'imprimer, le mettre sur ton prayer board. Je ne sais pas si tu connais ce concept de prayer board. En tout cas, dans le club, on travaille à avoir chacune un prayer board. On ne met pas, c'est quoi les choses là de développement personnel. Il faut que je parle de ça en vidéo. Hein, vos histoires de je manifeste et tout. Et je ne sais pas, vous allez manifester quoi, mais nous, on met nos prières sur le prayer board et on prie Dieu, on ne prie pas les étoiles, on ne prie pas l'univers, on ne prie pas les énergies et tout ça. Bon, je referme la parenthèse. Voilà. Donc, 8e point, ce que tu peux faire aussi, c'est fermer les portes et ne pas en ouvrir d'autres, d'accord? C'est important. C'est vrai que tu peux ouvrir des portes sans le savoir. Tu peux le faire de façon consciente, tu peux le faire de façon inconsciente. Donc, prends le temps. C'est pour ça que la Bible dit de prier sans cesse. C'est pas prier sans cesse parce que il faut le faire juste comme ça, parce que ça fait plaisir. C'est parce qu'il y a tellement de sujets de prière, en fait. Prends le temps de fermer ces portes que tu as ouvertes sans le savoir. C'est possible que ces portes-là, elles donnent accès à ton étoile. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur quand tu fais ça, tu ouvres les portes à l'ennemi. Comme ça, tu sais ce que tu fais concrètement quand tu ouvres les portes à l'ennemi, en fait. Donc, ce sont des exemples. La liste, elle est non exhaustive. Mais voilà, tu peux regarder cette vidéo. Donc, voilà, on a terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux la liker si tu as été béni. Tu peux commenter par un témoignage, par une question, par un encouragement. Partage-la auprès de ton entourage afin que les personnes soient également édifiées. Et vraiment, ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend.